FM Liberté, un autre son de cloche. Vraiment déplorable que le Togo reste encore à cette étape. Le Togo, d'ailleurs, seul pays de la CEDEAO à ne jamais avoir connu l'alternance politique. Tous les pays ont, d'une manière ou d'une autre, respiré le vent frais de la démocratie, sauf le Togo. Le Togo qui fait du surplace depuis 25 ans, depuis 27 ans, j'allais dire. À quoi est dû justement ce manque d'alternance au Togo, M. Guiglia-Morin? Mais nous, dans nos structures, dans notre organisation, nous parlons de changement. La question togolaise, elle est un peu difficile à comprendre pour les démocrates qui ne sont pas des Togolais. C'est une dictature soutenue par la France impérialiste avec une armée composée de tous les hommes, de toutes les ethnies du Togo, au service donc du pouvoir autocratique et une opposition de service. Voilà le problème du Togo. Le peuple recherche le changement. Les opposants parlent d'alternance. Le changement, c'est la fin de la dictature et l'ère d'un renouveau démocratique pour le Togo. Les opposants, eux, ils maintiennent comme interlocuteur la dictature. Et alors, on parle d'alternance. C'est-à-dire que la dictature reste 5 années, cette soi-disant opposition la remplace et ainsi de suite. Ici, en Occident, dans les démocraties occidentales, quand on parle d'opposition, c'est un courant qui a perdu aux élections et qui se retrouve au sein de l'Assemblée pour faire des propositions pour l'avancement des idées démocratiques dans une république. Or, au Togo, nous sommes sous la coupe d'une dictature, d'un clan qui oppresse le peuple avec à sa portée, à sa disposition, une armée. Avant, nous parlions d'armée mono-ethnique, mais cette armée est composée de toutes les ethnies, de toutes les nationalités du Togo, et c'est ce corps constitué qui opprime notre peuple. Dans aucun pays, on a vu une armée être en opposition avec son peuple. C'est le cas de l'armée togolaise. Voilà, c'est un groupe d'éléments importants d'ailleurs de la scène politique togolaise. Quel regard portez-vous au juste sur cette armée? Mais l'armée togolaise est d'abord un héritage colonial. Elle est à l'image du pouvoir politique en place. Elle défend les intérêts du pouvoir politique en place. L'armée togolaise, elle n'est pas comme toutes les autres armées, par exemple l'armée populaire de l'Ouganda, du Botswana, pour ne citer que cela. L'armée, normalement, a pour rôle de protéger sa population. L'armée, normalement, elle est républicaine. Elle doit être au service de son peuple. Mais qu'est-ce que nous observons au Togo? L'armée doit intervenir lors de catastrophes naturelles pour protéger le peuple, sécuriser les territoires. Mais qu'observons-nous au Togo? C'est une armée au service de la dictature. Il faut dire que le peuple togolais est donc l'ennemi de cette armée. Nous pensons qu'à la libération nationale, cette armée doit être refaite, reconstruite, pour revoir surtout la question de leur émolument, parce que nous savons que ce sont des hommes qui sont sous-payés. L'armée togolaise doit être refaite, nous le disons. Elle doit être reconstruite. Elle doit être une armée républicaine au service du peuple togolais. Une armée ne peut pas être en permanence contre son peuple. Voilà notre ambition pour ce beau pays. Notre ambition,
c'est qu'une armée soit bien entretenue. Or, l'armée qui est au service du clan des Nyasingbe n'est pas du tout entretenue. Nous savons qu'ils sont mal payés. Un adjudant en Côte d'Ivoire, par exemple, il paraît qu'il perçoit 400 000 francs. Mais demandez à nos hommes de troupes togolais, c'est 30 000, 40 000. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Conséquence, de temps en temps, ils sortent pour mater le peuple. Ce sont des hommes qui sont aussi pris en otage. Nous devons libérer ce peuple et libérer les charismes, les compétences. Voilà, M. Bill Davok, ce que je peux vous dire sur l'armée au service du clan des Nyasingbe. Je m'en vais vous relancer avec cette question d'ailleurs. On ne le dira jamais assez. Tout le monde parle de libérer le Togo, de libérer le peuple. Comment s'organiser? C'est la question qui revient tout le temps. Que ce soit au niveau des Togolais restés au pays et au niveau de la diaspora. Comment réellement s'organiser pour que l'alternance soit effective chez nous aussi? Mais moi, je vous reprends pour vous dire que nous parlons de changement. Le changement doit s'opérer au Togo. Et nous y sommes. Nous y serons le jour où nous aurons le bataillon dans tous les secteurs de la vie socio-politique, économique du Togo. Partout, nous devons nous organiser. Au niveau des élèves, des écoliers, des étudiants, des syndicats. Et c'est dans un mouvement d'ensemble. Et comme les vagues de la mer, que nous allons balayer cette dictature. Tant que nous allons parler chaque jour des négociations, des tables rondes, des tables rectangulaires, je ne sais plus les autres formes, pour vous les citer, nous n'irons nulle part. C'est sur les ruines de la dictature que vont s'élever les murs de la démocratie. Nous ne pouvons pas construire la démocratie parallèlement à la dictature. Il faut mettre fin à la dictature pour que le Togo puisse grandir, s'épanouir selon le rêve des pères indépendantistes. Tant que nous n'aurons pas mis nos pas dans leurs pas, nous serons restés toujours à ce stade, à cette étape de notre marche. Il nous faut une direction conséquente de la lutte. Voyez au Burkina Faso, voyez au nord de l'Afrique, les changements sont intervenus parce que les peuples se sont eux-mêmes pris en charge. Au Togo, à chaque fois qu'il y a des initiatives dans le peuple, elle est étouffée. Elles sont étouffées par des soi-disant opposants qui pensent que c'est par le dialogue, c'est par la négociation, c'est par les conférences nationales qu'on viendra à bout de la dictature. C'est un leurre. Mais en même temps, nous avons compris que c'est une opposition de service. Mais ça ne peut pas continuer. Ce peuple, un jour, va se défaire et de ces faux opposants, ces podosans et de la dictature. Un jour, ça peut être demain, ça peut être ce soir, mais nous sommes en marche vers la libération de ce peuple. Un peuple opprimé. Pour rien, on tue. Pour rien, on fait exiler les gens. Le Togo ne peut pas rester dans cet état de malade permanent. Un jour, les fils et les filles de ce peuple s'organiseront et ils régleront la question togolaise, liée essentiellement à la dictature et à ses faux opposants. Monsieur Gliglia, il y a cet auditeur qui vient de nous envoyer cette question. Il dit que vous soutenez Mordicus, qu'il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas négocier avec le régime RPT uni. Mais sans négociation, sans dialogue, comment peut-on trouver des accords? Mais on peut dialoguer en démocratie. On peut dialoguer là où les libertés sont chèrement acquises. Mais sous une dictature, il faut la battre et construire la démocratie. Voilà ma réponse à sa question. Lorsque les rapports ne sont pas égaux, comment peut-on discuter?
Merci pour l'auditeur. FM Liberté. La référence.